Alors, poursuivons avec les pistes. On est rendu à la piste numéro 4. Là, j'ai réeffacé mon tableau pour avoir plus d'espace. La piste numéro 4, c'est se pencher sur la chimiosélectivité. C'est-à-dire, en termes plus simples, est-ce que la réaction qu'on veut qui ait lieu a vraiment lieu seulement à cet endroit-là et pas ailleurs dans la molécule? Il faut faire attention, surtout pour l'exemple que j'ai ici. Alors, on s'était dit, mettons, si on résumait un peu ce qu'on s'était dit, on veut faire de la substitution nucléophile avec CH3- ou CH3OH. On n'avait pas décidé encore lequel on voulait. Et on veut aussi faire de l'addition électrophile avec HBr. OK, très bien. Mais là, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ces réactions-là. Pour l'instant, c'est ces deux réactions-là que je vais vouloir faire, mais je ne sais pas si je commence par une ou par l'autre. Mettons, on va y aller par le contre-exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui arriverait si je ne le faisais pas dans le bon ordre, d'accord? Et il faut le voir, ça. Si je commençais avec l'addition électrophile, attention, ça marcherait très bien. Je prendrais mon HBr, j'ajouterais mon HBr ici. Le HBr irait réagir avec l'alcène, et là, ça me donnerait, bon, l'alcène n'existerait plus, j'aurais un alcane, mon H viendrait s'additionner ici, puis le BR ici, ça serait bon, la bonne structure pour la fin. Maintenant, de l'autre côté, là, il faut toujours se demander, est-ce que ça réagit de l'autre côté aussi? Les molécules ne sont pas allées à l'université, là, ils ne savent pas. OK, est-ce que ce BR-là va réagir avec HBr? Mais non, ça prendrait un nucléophile pour réagir avec le BR. C'est pas un nucléophile, c'est un électrophile. Est-ce que ça réagirait avec l'autre BR? Non plus. Bon, OK, alors ça, on est correct pour l'instant. Super! Maintenant, je vais faire de la substitution nucléophile. Ah! Sauf que là, j'ai 3 groupes partants. Ça risque, là, que les groupes partants s'en aillent. C'est pas juste celui que je veux qui parte qui s'en irait. Ils pourraient s'en aller tous. Ils pourraient s'en aller et tous remplacer. Ou alors faire autre chose. Alors, c'est pas une bonne idée de commencer par mettre un bon groupe partant quand on veut faire de la substitution nucléophile dans l'autre étape. OK. Donc, quand on veut rajouter un BR avec une addition électrophile, c'est mieux de le faire à la fin. OK. OK, donc si ce n'est pas l'addition électrophile en premier, ça va être la substitution nucléophile en premier. Mais là, on ne sait pas si ça va être avec un réactif ou avec l'autre. Mettons qu'on commençait, encore une fois, avec pas la bonne idée, avec le CH3 au moins. Je vous le dis, c'est pas la bonne chose à faire. Mais pourquoi est-ce que c'est pas la bonne chose à faire? C'est qu'un nucléophile fort, ça a tendance à réagir avec tous les groupes partants. Oui. Là, on avait 2 groupes partants, mais il y en a un qu'on veut laisser. Ah oui. Alors, regardons la structure de la molécule porteuse de groupe partant. On a un halogénure primaire et un halogénure tertiaire. Vous savez, l'halogénure primaire risque de réagir avec un nucléophile fort. Ça ne serait pas une bonne idée. Alors, non seulement ça, mais en plus, pour ceux parmi vous qui avaient déjà étudié l'élimination, il y aurait de la compétition avec de l'élimination si on avait un nucléophile fort ici. OK. Bon, bien, à force d'éliminer les mauvais choix, on va tomber sur le bon. Hein? Avec le CH3OH. Pourquoi avec le CH3OH ça fonctionne? D'abord parce que le CH3OH, c'est un nucléophile et c'est pas un électrophile. C'est-à-dire que dans la première réaction, il va laisser tranquille notre alcène. L'alcène, là, va rester après la première réaction. Le CH3OH ne peut pas réagir avec un alcène. Super, c'est ce qu'on veut. Maintenant, un nucléophile faible ne peut pas réagir avec un halogénure primaire. Parfait, il va le laisser tranquille. Aucune réaction avec un halogénure primaire. Super. Avec un halogénure tertiaire, c'est pas grave. L'influence, en fait, la force du nucléophile n'influence pas sur la vitesse de la réaction parce que l'étape déterminante de la réaction, c'est la perte du groupe partant. Et il est tertiaire. Alors, ça va très bien se remplacer sans aucun problème. Ah! Bon, maintenant, c'est très rassurant. Parce que là, on a réussi notre substitution nucléophile. On sait que ça va être l'addition électrophile, la deuxième réaction avec HBr. Mais on se demande quand même, est-ce que c'est possible que le HBr ait réagir avec quelque chose qu'on ne veut pas, là? Est-ce qu'il va réagir avec le Br? Non, parce que c'est un
électrophile et le BR, c'est un nucléophile, donc il réagit, lui ne peut pas être remplacé par lui, impossible. Même chose, c'est pas, faudrait avoir des conditions pas mal plus violentes pour aller briser l'éther ici. Donc, juste rajouter le HBr comme ça va être correct, ça va nous donner directement le produit final.